premier lieu, je tiens à présenter mes félicitations les plus sincères à Monsieur le Président de l'APOUI, Dr Sid Ali Youssef, fraîchement élu à la tête de cette institution qui représente la voix de la population et celle de ceux qui n'arrivent pas à porter haut leur voix. Nous sommes conscients que la charge est très lourde pour vous, Monsieur le Président, et nous tous. Mais nous sommes là à relever tous les défis dans l'intérêt du développement de notre wilaya et de l'Algérie, à qui nous souhaitons de la prospérité et un avenir meilleur. Mes félicitations vont droit aux trois nouveaux vice-présidents, M. Ismaïl Ben Hamda, M. Hakim Majen et Faisal Hamoudi. Merci. Chers élus, ça ne sert à rien de passer notre temps à se chamailler pour des futilités. Le plus important, est-ce que nous sommes là pour représenter dignement ce citoyen qui a voté pour nous tous en le défendant avec enthousiasme afin de contribuer aux affaires de la cité. Le devoir nous interpelle tous pour donner une lueur d'espoir à cette population qui a mis en nous cette confiance de reconquérir les institutions politiques de la République, ainsi qu'à cette jeunesse algérienne qui doit s'immiscer dans le monde politique afin de gérer ses affaires. Revenons maintenant au bilan de M. Le Wali, qui a hérité d'une situation. Monsieur Le Wali, je vous suggère de changer cette méthode lassante de présentation du bilan. Parce que l'année passée, nous avons vécu la même scène. Et à la fin, nous avons tous applaudi Monsieur le secrétaire général qui a mis presque 4 heures de temps pour la lecture du dit bilan, malgré que l'assistance n'a pas prêté son attention. Sincèrement, c'est une punition pour Monsieur le SG et notre Assemblée. À mon humble avis, ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin, c'est de mettre à notre disposition une documentation fiable qui reflète la réalité des données et prêter du temps aux élus de l'APOUI d'étudier le bilan avant la session. Quant à votre administration, elle a pour devoir de présenter durant l'Assemblée un résumé dans lequel vous nous exposez les contraintes de chaque secteur et les raisons de tous les blocages, et ce afin de permettre aux élus de l'Assemblée de débattre et contribuer à trouver des solutions tout en vous accompagnant pour concrétiser ensemble les projets de développement de notre wilaya. Ma petite expérience de plus de 15 ans dans le domaine de la gestion locale m'a appris beaucoup de choses. Malheureusement, le constat est amer. La méfiance de l'administration à l'encontre des élus a pris le dessus. C'est comme si les élus locaux en général n'ont pas cette fureur de vaincre pour construire le pays. Faisons régner cette confiance entre les deux acteurs de la société. L'élu représentant du peuple à lui seul ne peut pas concrétiser le développement. De même pour l'administration qui représente l'État-nation, les deux sont liés par le destin. Notre raison de vivre après un certain âge, c'est d'être encore davantage au service de la République et de nos concitoyens. Le développement, c'est l'affaire de tous. Monsieur le Président, Monsieur Le Wali, j'ai 4 points à soulever. L'Institut national des techniques hôtelières et du tourisme de Tizi Ouzou, de renommée internationale, est livré à une clochardisation. Nous avons reçu plusieurs requêtes de la part de son personnel dont vous êtes destinataire. Son directeur, qui est livré à lui-même,
a affirmé une volonté d'instaurer une discipline dont le travail rencontre beaucoup de problèmes. Nous avons effectué des visites et assisté à des réunions pour trouver des solutions aux problèmes vécus face à la politisation préméditée de certains cercles d'un parti politique qui veulent avoir la main mise sur cet institut. Nous vous sollicitons, Monsieur le Wali, de prendre en charge le problème en question. Conformément à l'article 35 du Code de la Wilaya, Monsieur le Président Lapouine, je vous suggère la création d'une commission d'enquête. Le deuxième point concerne le secteur de l'hydraulique. Monsieur Galouz, un jeune entrepreneur du village Ouled Moussaoud, commune de Tizirnif, a introduit un dossier d'autorisation d'exploitation d'un atelier d'entretien de véhicules et engins à moteur au niveau de toutes les directions de la wilaya. Il est détenteur d'un registre de commerce depuis le 9/5/2023. Monsieur le Wali, j'ai les dossiers avec moi. Je parle en connaissance de cause. Toutes les directions ont émis des avis favorables à l'exception de la direction de l'hydraulique qui lui a rejeté le dossier suite à une réserve. Après avoir levé la réserve par l'intéressé, la réserve demandée, qui consiste en la réalisation d'un réservoir, les services de l'hydraulique l'ont informé qu'ils sont dans l'incapacité d'autoriser son activité suite à l'existence d'un arrêté de l'ex-Wali. Dans ce cas, Monsieur le Wali, pourquoi le CNRC délivre ce genre de registre? Activité soumise à une autorisation, ça veut dire une activité classée. La politique de notre État est de réduire le chômage et d'encourager les bonnes initiatives. Le troisième point. 2 minutes. Le troisième point. Les citoyens du village de Tawrith Moukhara de l'Arba'ane qui a été ravagé par des incendies meurtriers en 2021 m'ont sollicité pour les accompagner de leur démarche pour l'inscription d'un petit projet afin de préserver leurs habitations des catastrophes naturelles selon leur déclaration. Ils vous ont sollicité lors de votre passage dans cette localité. Le 14/4/2025, j'ai adressé un courrier à la direction concernée pour étude de la demande ainsi qu'une éventuelle prise en charge à mon grand étonnement lorsque j'ai reçu une réponse négative adressée à Monsieur le PAPOI en communication avec Monsieur Y. Belkalem, élu APOI de Tizi Ouzou. Pire encore, le courrier qui m'est destiné a été reçu par l'APC de Tizi Ouzou qui, à son tour, l'a renvoyé vers l'APOI. Le problème, ce n'est pas la réponse négative en elle-même. Le fait de l'adresser en communication avec Y. Belkalem, au lieu d'écrire en communication avec le président de la commission hydraulique, agriculture, forêt, pêche, tourisme et artisanat dans cette institution, ce qui prouve que certains responsables qui représentent une minorité ne reconnaissent pas et ignorent cette institution qui est l'APOI et le rôle qu'elle joue dans la société. À l'instar d'une majorité qui est prête à collaborer et s'entraider pour bien réussir sa mission dans le cadre du développement. Monsieur le Wali, pour éviter tout préjugé, j'ai décidé de ne pas dévoiler le secteur du directeur dans le but de préserver sa personnalité, mais j'ai dit tout simplement, l'ignorance est la pire des mépris. N'est-ce pas, Monsieur le Wali? Concernant l'article 979, je tiens à témoigner devant toute l'assistance qu'il est réparti équilibrement.